tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, vous qui me regardez aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que je dois faire depuis longtemps, c'est-à-dire un déclutter et un rangement make-up. J'ai attendu parce que j'avais très envie de faire ça en vous le filmant, je sais qu'en général on aime bien regarder ce genre de vidéos, donc j'espère que la mienne vous plaira. Avant toute chose et comme d'habitude, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications car je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. Donc on va commencer par un déclutter, c'est-à-dire que je vais prendre tiroir par tiroir, voir ce que je veux virer. Alors je vais faire 3 paniers, donc il y en aura un, ça va être ce que je peux vendre, ce que je vais jeter parce qu'il y aura sans doute des choses à jeter et ce que je vais éventuellement donner. Je ne sais pas si les paniers vont être très remplis parce que moi j'ai beaucoup de mal à me séparer de mon make-up. Mais bon, il faut que je fasse quelque chose. En plus vous savez, j'ai plein de petits tiroirs transparents sur ma commode et j'en ai marre de ça. Je vais en garder mais il faut que j'en enlève parce qu'ils sont assez durs à tirer et à remettre, donc au final je le fais pas, du coup je vois pas trop ce que j'ai à l'intérieur. Enfin voilà, je veux faire une modif. Je vous mets comme je peux là pour filmer. Là c'est un tiroir que j'ai en plastique avec en fait toutes mes palettes. Non, pas toutes mes palettes, une partie de mes palettes. Donc je vais regarder un peu celles que je vire potentiellement. Donc on va commencer ici. J'ai une palette de Nocibé dont je ne me sers pas, mais qui est jolie, qui se présente comme ça. Celle-ci, je pense que je vais éventuellement... ça va être compliqué parce que j'ai du mal à me séparer de mes palettes. Donc pour l'instant, celle-ci, je vais dire que je la garde. Celle-ci, c'est une palette de chez Zao. Alors c'est une palette aimantée dans laquelle j'ai mis des fards mono. Mais alors ceux-là, je vais les enlever et je vais me séparer de la palette parce que franchement, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle est pas du tout pratique, elle est lourde en plus. J'ai trouvé des petites palettes comme ça aimantées sur Amazon. J'en ai pris 2 et du coup là j'en ai une, donc je vais transférer, je vais mettre les fards dedans. Voilà, donc j'ai tout viré, ça me fait une palette vide. Bon, celle-ci je vais la mettre dans le panier à vendre. Elle peut plaire, hein, elle peut plaire parce qu'elle est en bambou et tout, enfin c'est de la qualité, hein, mais moi je trouve pas pratique, enfin voilà, j'ai trop de trucs et je trouve pas ça pratique. Donc ça je vais mettre dans le panier à vendre. Du coup vous voyez, j'ai mis mes fards mono, c'est des Colorful en fait de chez Sephora. Les fards métallisés là, puis les derniers marbrés qu'ils ont sortis sont ici. Donc il y a un petit miroir dans la palette. Elle est noire, toute simple, mais du coup c'est beaucoup plus pratique. Ensuite dans ce tiroir j'ai 3 palettes. C'est les Maxi Reloaded palettes. J'ai celle-ci, donc c'est la mat. J'ai celle-ci qui est multicolore avec des lumineux et surtout des lumineux et des satinés. Et j'ai celle-ci qui est la Maxi Reloaded nude. Donc ces 3 là je les garde parce que c'est top pour faire des make-up petit prix, puis il y a vachement de couleurs. Les fards Make-up Révolution, ils sont de bonne qualité. Donc ça je garde. Je vais mettre celle-ci par-dessus pour l'instant. On a dit qu'on triait d'abord. Non, j'ai dit d'abord que je virais ce que j'avais à virer et que je rangeais après. Dans ce deuxième tiroir, j'ai la palette Sand and Sinner de Kat Von D. C'était une super palette, hein. Ça fait un moment maintenant qu'elle est sortie. Mais le packaging était super original et puis les fards sont plutôt très sympas. Celle-là, je la garde. J'ai ici la palette Morphe. Celle-là, c'est la Artistry palette, donc qui est composée de teintes surtout dans les mauves. Bah, celle-là, je vais la garder parce que moi, comme j'ai les yeux marron-vert, pour mettre le vert en valeur, bah, c'est les teintes idéales. Et puis les fards Morphe, ils sont quand même de bonne qualité. J'ai également dans ce tiroir 2 palettes de Jeffree Star, donc la Jawbreaker et la Cremated. Donc celle-là, évidemment, je les garde. J'ai encore ici une palette de Kat Von D. Là je l'avais eu pour 3 francs 6 sous parce que j'avais eu un code promo. Enfin bref, elle m'avait coûté genre 3 euros ou 7 euros, enfin vraiment rien. Celle-ci, je pense que je vais m'en séparer. Je m'en sers vraiment jamais. Puis voilà, l'harmonie des couleurs est pas moche, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Il n'y a rien de... Je sais pas, je vais la mettre de côté pour l'instant. C'est en cours de séparation. Ici, c'est mon tiroir avec les Urban Decay. Là, c'est plus dur. J'ai la White Palette. Celle-ci, je me tâte à la virer en fait parce que je m'en sers jamais. Après, il y a quand même des couleurs sympas. Le néon bleu ici, je l'ai pas forcément dans toutes les palettes. Donc je vais la garder. J'ai la palette Stone Vibe, toujours Urban Decay. Donc ça, c'est une palette avec des fards marbrés. Je l'aime beaucoup. Je la garde. J'ai la Wild West, la Naked Wild West que j'aime beaucoup aussi, que bien sûr je garde. Je pense pas que je vais enlever beaucoup de palettes. Hein. J'ai celle-ci de Urban Decay, c'était la Distortion. Celle-ci, franchement, je sais pas trop pourquoi je l'ai achetée. Celle-ci, je pense que je vais la vendre. Je pense qu'on va même pas passer par la case réflexion parce que je m'en sers, je crois que je m'en suis même jamais servi. Donc c'est une belle palette, hein. Il y a des couleurs sympas, mais bon voilà,
j'ai ça en double, triple, quadruple exemplaire. Donc celle-là, je vais la mettre dans le panier à vendre. J'ai également cette palette, c'est toujours Urban Decay, c'est la Moon Dust. Donc c'était une palette composée de 8 fards Moon Dust. Donc c'est plutôt des toppers, mais c'est vrai que ces fards, ils sont assez jolis. J'ai pas ça dans 36 palettes, donc je vais les garder. J'ai la palette Kilowatt Foil de Fenty Beauty. Alors c'est une palette avec des highlighters. C'est pareil, ça faut s'en servir plutôt en topper. Faut juste y penser quoi en fait. Ça reste dans les tiroirs et on n'y pense pas, mais sinon c'est une belle palette. Donc je vais la garder. J'ai ici, comme beaucoup je pense, la Naked 1 et la Naked 3. Donc je me sers plus mais dont j'arrive pas à me séparer. Donc la Naked 1, c'est des fards comme ça, très nude. Je sais pas si je la garde ou pas celle-là. En plus j'ai l'impression que les fards ils sont abîmés, ils sont passés, je sais pas. Je vais la mettre dans les palettes à donner. Si quelqu'un est intéressé, je la donnerai ou je la mettrai en goodies dans un concours, je sais pas. Je vais la mettre dans à donner celle-ci. La Naked 3, elle se présentait comme ça, elle est plus dans les tons roses, donc celle-ci je vais la garder. J'ai la Naked Ultraviolet qui est pas très vieille, qui a de superbes couleurs que je vais garder évidemment. Ensuite, quatrième tiroir, j'ai la Divine Célestiale de Pat McGrath, donc celle-ci bien entendu je la garde. J'ai la palette Carnival X Pro Be Perfect, ça c'est une palette géniale, ça franchement c'est la super qualité, les fards sont magnifiques, il y a des couleurs terribles, c'est hyper pigmenté ça. Je garde. Ensuite, j'ai toutes mes palettes Julia. Ça, je vous les sors pas, mais je les garde parce que je les aime beaucoup. Cinquième tiroir. Bon, là, je sais que je vais pas m'en séparer, mais je vous montre quand même. Il y a la Sunset Horizon de Beauty Bay, qui est une très belle palette. Elles sont super qualitatives, ces palettes. Vraiment des palettes petit prix excellentes. J'ai celle-ci aussi, c'était en collaboration avec Nikki Tutorials. Ça, c'était un concours, je crois que j'avais gagné avec Lulu. Hein. Lulu, je te fais un coucou si tu passes par là. Ça, c'est des palettes magnifiques. Celle-ci, j'avais gagné aussi dans un concours. Palette OPV Beauty, la Tropical Dream, c'est pareil, c'est des palettes pas très chères, mais avec une pigmentation folie, donc ça je garde. La Lime Crime Venus XL2, je la garde évidemment, j'adore cette palette. Et j'ai encore une palette ici en collaboration avec Morphe et Jeffree Star, avec des teintes, il y a un peu de tout en fait, hein. Il y a un peu de tout dans cette palette, c'est une belle palette, je l'aime beaucoup, donc tout ça évidemment je garde. Ensuite dans le sixième tiroir, j'ai des palettes de chez Action. J'ai celle-ci qui est, vous voyez, à peine utilisée, je pense que je vais la donner, hein, parce que la vendre, je vais faire un colis qui va me coûter plus cher que la palette, hein. Donc je vais mettre dans le panier à donner. Celle-ci, la Casino Queen, elle est pas mal du tout cette palette, je vais la garder. Ici, j'ai 3 palettes avec des highlighters, enfin highlighter, bronzer, je sais pas trop ce que je vais faire de ça, je m'en sers jamais, elles sentent pas très bon au niveau de l'odeur, je sais pas, je donne, je vais pas vendre parce que ça vaut rien, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi qu'est-ce qu'on fait? C'est chiant parce que vous pouvez pas m'aider en fait. Bon, je vais les garder quand même parce que dans mon souvenir elles sont bien pigmentées et les couleurs étaient pas mal. J'ai la Let's Rock Gems, donc qui est une palette comme ça un peu cosmique là. Ça c'est pas mal, je trouve, comme c'est des palettes qui valent pas cher, je trouve que voilà, on mouille ses pinceaux dedans, on s'en fiche un peu quoi. Pour faire des liners, tout ça c'est pas mal parce que comme c'est pas des palettes super chères, on n'a pas trop peur de, je trouve, de mettre des pinceaux mouillés dedans. J'ai la Moonlight, pareil, Infinity Beauty. Ça c'était Action aussi, je vais la garder. J'ai celle-ci, la Barbie, alors là je sais pas pourquoi je l'ai achetée celle-ci. Elle est pas laide mais bon, j'ai des milliards de teintes comme ça. Ça je vais la donner clairement. J'ai celle-ci, la My Highlight là, de chez Action. C'est une palette avec que des highlighters. Je m'en sers pas en fait mais ils sont pas mal. Hein. Je sens parce que des fois les palettes de chez Action sont tellement mauvais. Je vais la garder, par contre je vais la ranger dans mes highlighters, comme ça je vais peut-être plus penser à m'en servir. De chez Action, j'ai toujours cette petite palette qui était la Awesome Eyeshadow et elle est pas mal du tout cette palette, elle a des couleurs vraiment sympas. Donc celle-là je vais la garder. Mon septième tiroir, c'est le tiroir qui coûte cher, c'est toutes les Natasha Denona et une Pat McGrath aussi. Je vous épargne le tri, c'est évident que je les vends pas, je les donne pas. Là, huitième tiroir, j'ai encore des Pat McGrath et j'ai des palettes de la marque Bis. Alors, je sais pas si je les garde celle-là ou pas. Je les trouve pas si mal en fait. Pour faire des make-up petit prix, elles sont assez sympas. J'ai pas trop envie de les donner. Je vous ai dit que j'avais du mal à me séparer de mon make-up. Et celle-ci aussi, qui était la Berries 2. Elles ont des couleurs très sympas ces palettes. La unicorne. Des pastels. Bon, je vais les garder. J'ai pas envie de me séparer des palettes Bis. Elles sont pas mal du tout pour des palettes petit prix. Ça, je les avais achetées chez Saga.
Si... À un moment, mon Saga il a fermé dans ma ville, mais si vous trouvez des palettes Bis, bah, sinon c'est sur le site Bis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, il y a très longtemps, c'est une vieille vidéo. Mais c'est un bon rapport qualité-prix, cette marque, c'est une marque australienne. Bref, fermons la parenthèse. J'ai une palette ici de chez Glam Shop, que j'ai composée moi-même avec des fards plutôt super lumineux, scintillants, duochrome, machin. Donc celle-là, je vais la garder évidemment. Je la mets ici avec l'autre palette magnétique. J'ai deux ND. Pas de commentaires, merci. Je sais pas où je vais les mettre. Et celle-ci, je vais la mettre à proximité de mon plan de travail. Comme ça, je vais m'en servir peut-être plus pour tous les jours, parce que c'est une palette facile pour tous les jours. Ici, comme vous voyez, j'ai une boîte avec des rouges à lèvres en raisin. Je vais regarder vite fait si j'en vire ou pas. Ça, c'était celui de chez By Terry, je le garde. Enfin, j'avais déjà trié, donc je pense pas que je vais en virer, parce que ça, j'avais déjà fait un tri. Je regarde s'il y avait des couleurs vraiment super foncées. Mais bon, j'avais déjà trié. Enfin, ça par exemple, mais ça je mettrai jamais en fait. Ça je vais l'enlever, je vais le donner, ça sert à rien que je garde ça. Là j'ai un rouge, bon je vais garder pour avoir quand même un ou deux rouges parce que j'en ai pas du tout. Bon, ça c'est un beau rouge aussi. C'était Revlon ça. Je vais garder. Là c'est un rouge de chez, je sais pas si vous voyez bien, de chez Sephora. Je vais le garder aussi. Encore un rouge de chez Yves Rocher. Je vais pas le garder celui-là. Déjà que j'en mets pas, c'est pas peine que j'en garde 50, je vais le donner. Ça c'est un orangé. Bah, c'est pas mal pour l'été et le printemps. Je garde. Celui-là c'était quoi déjà? Oh, c'est un prune. Moi j'ai les lèvres vraiment super fines, donc je vois pas bien si ça focus ou pas. J'ai des lèvres tellement fines, je peux pas mettre des rouges à lèvres comme ça. Autant que je les donne, ça sert à rien que je les garde, c'est ridicule. Ça c'est plutôt marronné. Là c'est la case avec plutôt des marronnés. Ça n'a pas l'air, mais en fait c'est plutôt un baume, ça teinte juste les lèvres, donc ça je peux mettre. Là c'est des glosses que j'avais eu dans mon CAP. Enfin, que j'avais acheté pour mon kit. Ça, c'est pareil, c'est une teinte assez foncée, mais c'est un peu orangé. C'est un Too Faced. C'est un beau rouge à lèvres, j'aime bien le packaging. Donc ça, je garde. Ça, juste... C'est quoi ça, comme teinte? Ouais, c'est un rouge marronné. Bon, je vais le garder. C'est un Revlon encore. Les autres, c'est des nudes. Là, c'est plutôt des nudes, donc ça, je peux les garder. Ça, c'est un rose. Ça, c'est des métallisés. Les autres, c'est des nudes. Donc, bon, le reste, je garde. Je remets mon petit sac By Terry par-dessus. Ça protège de la poussière. Bon, on va continuer. J'arrive pas à régler la lumière. On va continuer avec les petits tiroirs ici. Là, j'ai tout un lot de palettes ABH. Ça, je les garde, bien sûr. Donc, ça reste là. C'est pas la peine que je regarde. Bon, allez vous faire un café, hein, parce qu'elle va être longue, la vidéo. Donc, on continue. Ici, j'ai des... Fard à paupières liquide de la marque She Glam. Je vous mets comme ça pour que vous ayez la lumière. Donc j'en ai un petit paquet. J'ai tout ça. Les couleurs sont sympas. Bon, c'est pas la top qualité, mais ils sont pas si mal. Je vais les garder pour l'instant. J'ai un fard à paupières ici liquide de la marque Nocibé. Ça fait un moment que je l'ai, je ne m'en sers pas. Je vais le mettre à donner. Ici j'ai une palette Colourpop qui est très jolie dans les tons verts, que j'ai acheté il y a un petit moment. Je la garde, par contre elle sera rangée ailleurs. Bon, pour l'instant je vais la laisser là. On a dit que le rangement c'était après. J'ai ici les Dazzle Stick, je les garde bien entendu. J'ai là des eyeliners en pot qui sont pas forcément rangés à leur place, ils prennent un tiroir pour 2 pots. Il y en a un de chez Max More, ça je garde. Et il y en a un de chez City Color, je sais même plus où je l'ai acheté celui-là. Voilà, ils ont l'air encore à peu près crémeux. De toute façon, j'ai au pire le dupe du Duraline de chez Makeup Revolution pour les reliquéfier si besoin. Pour l'instant, je les laisse là, on les rangera différemment. Bon, alors ici. Là, j'ai des liquides lipstick. Donc, j'en ai 2 de chez Huda. Je vais les garder. Je vais les ranger après différemment pour pouvoir les utiliser plus facilement. Et j'ai 2 de chez Kat Von D, donc ça c'est plutôt top. Je les garde.
J'ai un nude comme ça de chez Sephora. Donc ça, c'était les rouges veloutés sans transfert. Ils sont très bien, je le garde. J'ai 3 liquides mat ici. Ça, c'était la marque Studio Makeup. Ça fait un long moment que je les ai. Je m'en sers pas. Honnêtement, ils sentent même pas mauvais. Hein. Je pense même pas qu'ils sont périmés. Et les couleurs étaient pas mal. C'est des nudes neutres. Ils sentent bon encore. Bon, bah, je les garde. Ici, 2 liquides encore de chez Huda. Bah, je les garde. Là, j'ai encore 4 rouges à lèvres neutres rosés. Il y en a 2 là que j'avais eu dans une box. Je les ai trouvés très bien. Là, il y a encore un Sephora, mais ceux-là, je les aime beaucoup. Les Revlon, je les aimais beaucoup aussi. Donc, pour l'instant, je les garde. Bon, je vais pas tous les sortir parce que là-dedans, je sais que pour l'instant, je garde beaucoup de choses. J'ai les NYX ici. Je vais les garder aussi. C'était les Soft Matte Lip Crème. Normalement, ils sont encore bons. Ils sentent encore bon. Ils n'ont pas changé de texture. J'ai celui-ci que j'avais eu sur le site de Stilvana. Il m'avait envoyé des produits gracieusement. Par contre, il est déphasé là. Je sais pas si vous voyez la couleur, c'est bizarre. C'est plus les mêmes couleurs. Ouais, bof, ils sont moyens. Le packaging est sympa, mais ouais, je le trouve pas top, donc je vais le jeter. Ça se peut qu'après, j'en jette d'autres. Hein. Là, je regarde juste ce que je garde et ce que je garde pas. Je vais pas tous les ouvrir. Là, les Shiglam, bon, ça je les garde. Ici j'ai les Sephora, j'ai les Je mets Maybelline, les Super Stay Matte Ink, j'ai beaucoup ceux-là. J'ai les Too Faced, c'est les Melted Matte de Too Faced. Bon, ceux-là je les garde. J'ai vu ça dans un coffret miniature de Noël. Ils sont juste top. Ici j'ai tout ce qui est métallisé, donc ça pour l'instant je les garde aussi. Là j'ai les Yves Rocher, ceux-là je les adore, c'est les, vous savez, c'est les Jumbo là qui sont en fait des glosses à lèvres, je les aime beaucoup, donc ça je les garde. Je vous avais dit que j'allais rien me séparer, je vous l'avais dit. Là c'est des rouges à lèvres Sephora, ils sont même pas déballés donc je les garde évidemment. Et là c'est les petits gloss que j'ai reçus de la marque Beauty Bay. D'ailleurs je les en remercie encore. Et ils sont très bien, ils sont tout neufs donc bien sûr que je les garde. Ici j'ai tous mes fards à paupières liquides, ils sont bien rangés, il n'y a pas trop de raison d'aller les bousculer, on va les garder. Dans ce tiroir là j'ai plein de crayons noirs. Voilà, il n'y a pas tellement de raison d'en jeter. Un crayon noir ça peut se garder très très longtemps. En dessous j'ai des crayons blancs, moi je vous les ouvre pas, je vais les garder. Ici j'ai des eyeliners. Pareil, il n'y a rien, voilà, je vais les garder. Là, j'ai une boîte avec plutôt des gloss, enfin, il y a un peu de tout. Envoyer un nettoyant pinceau, ça bien sûr, ça va rester là. J'avais les eyeliners de chez Fenty, je m'en sers pas, il faudrait juste que je pense à m'en servir. C'est des eyeliners liquides. Là aussi, c'est des eyeliners colorés. Ça, je les garde. J'ai des eyeliners aussi pailletés de Urban Decay, je les garde. Les Sephora, les By Terry, je les garde. Ça, le gloss de chez Action, j'ai déjà tellement de gloss que je vais le donner, je pense. J'ai des gloss ici de chez Action de la marque Meki. Alors, vous voyez comment je suis un peu zinzin, j'en ai... C'est les mêmes couleurs en fait. Donc, je vais en donner un rose, parce que je les ai en double. Là, il y a un bleu et un vert. Je vais donner le vert. Je vais donner le bleu. Je vais les jeter, hein, parce que les gloss, je sais pas si c'est très hygiénique à donner. Donc comme ça, je vais pouvoir les mettre ici dans les gloss. Ils seront comme ça, ils seront tous ensemble. Après, à côté, j'ai la base ici de chez Milk. Il faut juste que je pense à la servir. Donc la base, elle reste là. J'ai deux sticks de chez Milk dont je me sers pas du tout. J'arrive pas à m'en servir de ces trucs là. Franchement, je vais les donner. Je m'en sers pas, je vais les donner. Ça rien que je les garde. Ici là, c'est des gloss, plutôt gloss à lèvres. Donc ça, je les garde. Il y a les Fenty, je les aime beaucoup. Et il y a des gloss voilà, à mettre tous les jours. C'est limite, c'est des baumes à lèvres. Hein, c'est même pas des gloss. Là, j'ai un tiroir avec des Fair Color Pop et toutes les petites palettes Huda. J'en ai plein. Mais bon, ça, j'ai pas du tout envie de m'en séparer. J'aime bien le format et puis j'aime bien les palettes. Bon, je sais pas si vous voyez trop bien là. C'est infernal à cadrer en fait. Je suis désolée, mais c'est vraiment compliqué. Je change l'appareil à chaque fois tous les positions. Ici, j'ai des palettes de chez Begin. Alors, je m'en sers absolument pas en fait. Très honnêtement, celle-ci, je pense que je vais les donner ou les vendre. Celle-là, pareil, hein, j'avais acheté pour les... J'aimais bien le rose ici qui était satiné, tout ça. Ça, je m'en sers pas, j'ai déjà tellement de palettes, ça fait doublon, triplon. J'ai deux petites palettes ici de chez NYX. Bon, c'est les seules de chez NYX que j'ai, donc je vais les garder. J'aime bien les couleurs. Là, j'ai une petite boîte avec tous les fards, enfin plein de fards mono de chez Kat Von D. Ils sont excellents ces fards là. Je sais pas si on en a tellement parlé que ça. J'ai un peu toutes les couleurs. J'ai un vert, j'ai une couleur ultra néon. Ce vert là, il s'appelle Electric Warrior. Je sais pas si vous voyez la couleur de ce truc. C'est une espèce de vert fluo néon. Il est terrible. Ça, c'est des fards de super qualité. Je les garde, bien entendu.
Après j'ai plein de fards mono. J'ai deux highlighters là de Shiglam, je m'en sers pas du tout de ça. C'est vert, en fait c'était des... Ouais c'est bizarre hein, comme highlighter. J'avais pris ça pour faire plus fard à paupières, mais au final je m'en sers pas. Je sais pas si je les garde ou pas. Je vais garder le vert parce que ça fait un beau topper et même ça peut faire un... Oui pas trop, là je fais un swatch, mais ça peut faire fard à paupières, il est très beau donc ça je vais le garder. Par contre celui-là je vais l'enlever parce que bon je m'en sers pas, puis c'est quelque chose que je peux retrouver dans d'autres couleurs en fait. Donc je vais le donner celui-là. Bon après j'ai plein de fards mono, j'ai des Yves Rocher, Sephora, palette que je m'étais fait de Make Up Forever avec un bleu turquoise et un bleu marine. Donc j'enlève dans mes fards mono là, j'enlève celui-là qui est un bleu de chez Yves Rocher dont je me servirai pas parce que moi c'est vraiment des couleurs qui me vont absolument pas. C'est le 75 bleu et scintillant. Bon celui-là je pense que je vais essayer de le vendre. J'ai une palette de 4 fards comme ça Revlon dans les tons prune et mauve, ça je garde. J'ai une palette que je m'étais fait aussi de chez MAC, pareil avec des mauves prunes. Désolée, j'arrive pas bien à vous montrer les couleurs, voilà. C'est une belle palette, je la garde. Alors ici, j'ai un super beau fard mono de chez Dior qui est très pratique pour faire les ras de cils inférieurs. En prune, ça fait bien ressortir les yeux verts. Là, c'est que des prunes, bah ça va avec mes yeux. Et ici, j'ai un fard rose de chez Dior que je garde aussi, peut-être plus parce que c'est Dior et bon, j'aime bien mettre du rose aussi. Là, ici, dans cette petite boîte, j'ai plein de fards crème en fait, dont des ombres premières de chez Chanel. Vous voyez par exemple ici, je l'ai en rose. C'est des, bon, ça c'est des super, enfin c'est des beaux fards à paupières crème. Évidemment, je vais les garder. Donc ici, j'ai des fards mono, mais alors plutôt dans des couleurs crème, enfin claires, tout ça. Donc là, je vais virer celui-là de l'Infaillible de L'Oréal et ces deux petits-là de chez Yves Rocher. Bon, ça, je vais mettre dans à donner. Je m'en sers pas, et puis c'est des couleurs que j'ai certainement 1000 fois dans les palettes. Là, j'ai les petits pots de chez Shiglam, en fait, c'est des paillettes en gel. Bon, ça, c'est sympa, je les garde. Peut-être pouvoir les mettre là, du coup. Bon, le rangement, on a dit que c'était après. Mais... Ici, j'ai des pigments pressés de chez Make Up Forever, les Starlit Powder. Donc ça, c'est top, hein. Je m'en sers pas, mais c'est top. Faut que je pense à m'en servir. Donc je les garde, j'essaierai de les optimiser le rangement après. Parce qu'en fait, dans l'idée, je voudrais récupérer ce tiroir-là pour mettre mes fards à paupières liquides. Pour que je les vois bien tous et qu'ils soient voilà, faciles à prendre. Donc il va falloir que je modifie ça. Là, j'ai les pigments pressés. Enfin, les pigments libres plutôt, j'en ai plein de chez MAC. J'en ai aussi que j'avais eu avec mon CAP. Donc bon, ça se périme absolument pas. Je les garde. Ici, en dessous, j'ai des palettes. Encore des palettes. J'ai celle-ci de Shiglam qui est un dupe de la Metropolis. Je la garde, je l'aime bien. Ça c'est un dupe de la Subculture. Ça je vais la donner parce que... Bon je vais la vendre, je vais essayer de la vendre ou de la donner, je sais pas, mais je m'en sers pas en fait. Est-ce que j'ose vous le dire? J'ai deux Subcultures. Donc ça sert franchement à rien que je la garde. Je vais la donner. Là, j'ai la Kat Von D, la Lock-It, je la garde bien entendu. J'ai ici une palette que j'avais trouvée en pharmacie, la marque Vitry, avec des beaux neutres. Elle est jolie cette palette, je vais la garder. Je vais pas toutes vous les sortir. J'ai la Born to Run. J'ai celle-ci, une Kat Von D avec des belles couleurs aussi. Puis les fards Kat Von D sont vraiment de la super qualité, donc je vais la garder. J'ai la Cocoa Blend de Zoeva, c'est une belle palette celle-là. Je la garde. J'ai les deux Sanana, bon, je vous sors pas tout. J'ai la Outrera, je la garde. J'ai deux Sigma ici, donc j'ai Aki, putain je sais plus parler, il n'y a pas longtemps, donc bon, elles sont jolies, voilà, j'en ai pas d'autres Sigma, je les garde. J'ai ces deux-ci par contre de chez Sephora, les Pocket, bon, je les avais achetées plutôt pour faire des tests, je sais pas si je vais les garder. Elles sont originales, elles s'ouvrent comme ça avec un petit élastique, elles se tirent sur le côté, et il y a des beaux neutres, hein, ceci dit, pour faire un petit make-up marronné de tous les jours, c'est pas mal du tout, je sais pas si j'en ai tant que ça en fait, je vais regarder celle-ci. Et la bleue, elle est comme ça, avec des bleus, des verts. Elle est jolie aussi, hein. Elle est jolie. Ce sont des jolies petites palettes. Bon, je vais les garder. J'ai les Huda ici. Je les garde. Évidemment, les petites Lime Crime, là, je les adore. Il y avait celle-ci, par exemple. Ça, c'est vraiment des super belles palettes. Les lumineux sont terribles. Enfin, j'adore ces palettes. J'ai une Nars ici. C'est la seule, je crois, Nars que j'ai. J'ai deux petites Too Faced, là, qui étaient super sympas. Ces deux-là, je les garde. J'ai deux Martine Cosmetics. J'ai ici une palette Make Up Revolution Avocado dans les tons verts qui est jolie. Pendant que j'y pense, je vais mettre de la Colourpop ici avec. Ce sera plus sa place que dans le tiroir là-haut.
J'ai 2 palettes ici que j'avais pris de la marque Shiglam. Alors, Shiglam, elles sont belles, mais bon, je m'en sers pas. Puis il y a tellement de palettes. Il y a des belles couleurs, hein. C'est vrai que les pastels comme ça, on n'en a pas forcément des tonnes. Bon, je vais la garder, je pense. Et celle-ci aussi. C'est vrai que les couleurs sont quand même originales et marbré, elle a été sympa. Je les garde. Je vous remets là parce que là, dans le tiroir au fond, c'est ingérable à filmer. J'ai ici les palettes de chez I Love Makeup, donc la Mint Chocolate. Je vais les vendre celles-ci. Je m'en sers pas, et puis voilà, j'ai mieux en fait en palette. Donc ça, je vais quand même essayer de les vendre. C'est des palettes qui sont sympas. J'ai celle-ci aussi, donc la violette. Elle a des belles couleurs aussi, mais voilà, c'est des trucs que j'ai dans d'autres palettes. Je sais pas, je me suis lassée du packaging là. Celle-là, c'était un peu le dupe de la Huda. Donc déjà, je me sers pas de la Huda, donc tant que je vends celle-ci. Et celle-ci qui était jolie aussi. Est-ce que je la garde celle-ci, la Chocolate Orange? Je l'aimais bien. Il y a des beaux tons bruns, orangés, briques. Elle est jolie, hein, c'est une belle palette. Mais peut-être la garder celle-ci, j'aime bien les couleurs. Dans le tiroir, j'ai la palette Conspiracy de chez Jeffree Star, qui est très jolie, je la garde. J'ai 3 révolutions ici. J'ai la Soft X, elle est jolie celle-ci, je la garde. J'ai la Carmi Kiss of Fire. C'est une belle palette et les lumineux sont hyper intenses, mais bon voilà, j'y viens jamais, donc c'est peut-être pas trop la peine de la garder. Ici, j'ai aussi la Carmi Make Magic de Makeup Revolution. Je m'en sers pas non plus. Ces palettes que j'ai trouvées dans mon Monoprix, quoi, que j'ai acheté, voilà, parce qu'elle me faisait de l'œil. Là, elle est belle teinte, hein. Il y a un beau duochrome ici. Elle est jolie, je vais la garder celle-ci. Là, c'est les swatchs un peu des duochromes de la palette. Il y a des beaux fards dedans, hein. Voilà, je remets mes mains dedans, puis j'ai encore moins envie de les vendre. Ah, misère. Bon, dans ce tiroir, j'ai plusieurs Forever Flawless. Je les garde parce qu'elles sont vraiment top ces palettes. Bon, j'ai plein de palettes ici encore, un Makeup Revolution, des petits formats qui sont un peu redites avec les grandes Reloaded, mais j'ai pas envie de m'en séparer de celle-ci, je sais pas pourquoi. Je lui ai dit que ça allait être compliqué, hein. Donc là, je m'en sépare pas. Dans mon dernier tiroir, je monte vite fait, j'ai des paillettes comme ça, des paillettes en gel de la marque Bis, Claire S. LOL, c'était aussi la sous-marque de la marque Bis. Bon, je m'en suis pas franchement servie. Je vais les garder. Là, par contre, j'avais mis de côté des rouges à lèvres super foncés en me disant j'attends de voir ce que j'en fais. Ceux-là, clairement, je vais les donner. Là, c'est des couleurs fuchsia, ça ne me va pas du tout. C'est des rouges à lèvres que je ne mettrai pas. Je vais essayer de les donner. Bon, on va passer à l'autre côté du tiroir Alex. J'ai ici des monos gris. Je les garde. Après, le rangement, je vais le modifier, mais bon. Là, j'ai un fard Yves Rocher gris, je vais le garder. J'ai ces trucs-là de Fenty, des highlighters qui peuvent faire des beaux toppers, éventuellement sur d'autres fards à paupières. Je vais les garder. J'ai ce truc-là de chez Nocibé en fard à paupières liquide qui est un peu tout seul, dont je ne me sers pas. Donc ça, je vais mettre dans à donner. J'ai cette petite palette là dans des fards gris. Vous fait pas un peu penser à la Natasha Denona qui vient de sortir là? Moi oui. En tout cas celle-ci je la garde parce que les fards slick c'était de bonne qualité. Puis ça c'est des fards dont on peut avoir besoin tous les jours. Là j'ai des fards Revlon qui étaient double embout. Un côté satiné et un côté pailleté. J'en ai plusieurs. Ils sont bien ces fards là. Faut juste que je pense à m'en servir. J'ai 2 Aqua XL ici qui sont des fards liquides de Make Up Forever qui sont très bien. Donc ça je les garde. Là j'ai plein de fards mono. J'ai encore des fards mono ici. Je sais pas si vous voyez bien. C'est des fards mono de chez Urban Decay, sont bien, je les garde. Là j'ai les Aqua Cream de Make Up Forever. J'arrive pas à m'en séparer de ces fards. C'est un truc de fou. Je les adorais ces fards. Ils sont encore bons. Faudrait que j'essaye de les retravailler. J'en ai plusieurs. C'était des super fards crème. J'adorais ces couleurs là. On a plein de paupières, c'était top. J'arrive pas à m'en séparer, c'est sentimental, je sais pas, c'est dans les premiers trucs make-up que j'ai acheté. Ici, c'est le tiroir highlighter et poudre. Je suis désolée, je peux pas vous montrer mieux que ça, c'est naze. Je vais vous les montrer à la main. Enfin bref, je vais pas tout vous montrer, là c'est juste pour voir ce que je dégage ou pas. J'ai des highlighters crème de chez Slick. J'ai des highlighters Benefit qui sont très très bien. J'ai aussi des highlighters comme ça en Makeup Revolution en forme de cœur, c'était sympa, ils sont bien ceux-là. J'ai celui-ci de chez Shiglam qui est pas si mal, je vais le garder. Un highlighter, ça, qu'est-ce que ça fait là ça? Non, ça c'est une poudre, ouais, enfin c'est une poudre un peu une poudre lumière quoi, plus qu'un highlighter. Highlighter Wet n Wild, mais il est très rosé, celui-là j'ai vraiment du mal à le mettre. Mary Lou Minizer de chez The Balm qu'on a peut-être toutes eu, je ne sais pas, mais en tout cas c'était un enlumineur culte. Bon, ça je garde, tout ça je garde, j'ai un Amrézy, je garde. Ça du coup je suis en train de me dire que je vais le donner, hein, parce que ça fait vraiment du doublon là, le truc de Action, je vais pas le garder. Ici j'ai des highlighters en stick, Sephora et Nocibé, je vais les garder. Highlighter crème, ça j'aime bien. Ici j'ai une poudre Makeup Revolution que j'avais compactée qui est...
c'est dégueulasse. Je trouve que je regrette d'avoir fait ça parce qu'en fait ça va pas super fonctionner. La poudre elle est pas super compactée. En plus ça fait... Enfin, c'est pas très beau quoi, du coup, je sais pas, j'ai vraiment plus envie de m'en servir, donc ça je vais carrément l'acheter en fait. Ici après, j'ai mes poudres compactes, donc ça je les garde. J'ai une Laura Mercier poudre libre que j'ai compactée, bon celle-là je vais quand même la garder, faut pas déconner, je vais pas l'acheter. Puis allez, ça va, c'est encore correct. J'ai un highlighter ici, c'est l'highlighter Init de chez Becca. Sur le visage je suis pas trop fan, donc je vais le garder éventuellement pour le corps. Il va passer dans ma salle de bain. Bon là je suis dans mon tiroir bronzer highlighter. Je vous montre ce que je vire parce que bon, j'arrive pas trop à vous filmer le tiroir. J'avais un petit blush comme ça de chez NARS, un format voyage, c'est le blush Orgasme. Alors, la couleur est jolie, mais bon, j'ai des doublons de ça. Hein. Je l'ai dans d'autres marques quasiment la même teinte et le packaging, mais je sais pas si il est dégueulasse en fait, ça a tout collé, c'est ignoble. Ça, je jette carrément. J'ai ici un duo pour sculpter le visage en fait, un bronzer froid et une poudre de contour, mais je m'en sers pas du tout. Ça, je vais donner. Je vais jeter cet highlighter de chez Kiko. Je sais pas si vous voyez, il est à moitié glacé. Enfin voilà, c'était un peu la même teinte que l'Orgasme de chez NARS, mais il est vraiment pas beau du tout. Je le jette. Chose là de la marque Shiglam, donc du site Shein que j'avais acheté, mais au final la couleur, je m'en servirai pas de ça. Ils vendent ça pour un blush, mais franchement, je sais pas, c'est bizarre comme couleur. Ça, je vais le donner. Et du coup, quand j'ai vu tout ce que j'avais en blush, enfin en highlighter dans ce tiroir et blush et tout ça, je me dis que les palettes Make-up Revolution là, je vais les enlever, ça va me faire de la place dans mes autres tiroirs. Donc ça, pareil, je vais les donner. Bon, j'ai regardé un peu mon tiroir à fond de teint. Je vire deux fonds de teint de Make Up For Ever qui sont quasi neufs. Ça, je vais essayer de les vendre. C'est la teinte Y405 et Y245. Bon, j'avais eu ça dans mon kit CAP, j'en suis pas spécialement fan. C'est des bons fonds de teint, mais ils sont un peu épais pour moi. Donc ça, je vais essayer de les vendre. Et j'ai les deux fonds de teint ici, Wet n Wild. Bon, ils sont ouverts, hein. Je les aime pas trop. C'est une spatule. Moi, je suis pas trop fan de ça. J'ai jamais été trop fan de ces fonds de teint là. Je les trouve très liquides. Donc je vais les donner. Et puis voilà. De toute façon, moi, les fonds de teint, je suis de moins en moins fan. Je mets plutôt des bébés crèmes, des CC crèmes. Pas que, mais bon, voilà. Comme j'ai déjà par ailleurs plein de fonds de teint à utiliser, je vais faire ça. On va passer maintenant aux tiroirs qui sont de ce côté-là. Je pense que je vous ai pas trop mal positionné. Donc là, j'ai de quoi faire mes sourcils, donc ça, je garde. J'ai ici la Dibro pommade pour les sourcils, je sais pas ce qu'elle fait là, d'ailleurs, elle devrait être dans le petit truc ici. J'ai une cire pour les sourcils, je garde. Là, dans ce petit tiroir, j'ai deux fards de chez Colourpop. C'était deux Jelly Much. Alors, ils étaient magnifiques. C'est des super beaux duochromes, mais ils ont séché, mais alors, un truc de fou. C'est inutilisable. Ça part en vrille. Enfin, c'est inutilisable, en fait. Hein. Je peux plus rien en faire. C'est dommage, parce que c'était des beaux fards. Mais voilà, quand on achète trop de trucs, je sais pas si vous voyez les reflets duochrome là-dedans. Même en mettant du Duraline, ça va être dégueulasse. Ça va être infernal. Ça se délite. Enfin, c'est mort. Donc, c'est dommage. Mais, du coup, je vais les jeter. Oh, sniff. Là dans le tiroir j'ai un gel à sourcils Pixi, j'avais eu ça, je l'ai pas encore ouvert, je le garde. Ici j'ai un miroir, je sais pas ce qu'il fait là, je vais le mettre ailleurs. Là dans ce tiroir j'ai deux pinces à linge, très utiles, donc ça pareil, hein, je vais ranger ça. Ici, je garde toutes les petites mousses pour appliquer plus facilement les fards à paupières crème, enfin voilà, les fards qu'on n'arrive pas trop à appliquer au pinceau mais plutôt au doigt. Là, j'ai des petites pinces à cheveux. J'avais gardé les petits capuchons des sticks, je vais les virer, ça sert à rien que je garde ça. Là-dedans, j'ai un tiroir où j'ai mis des ciseaux, des petits pinceaux comme ça dont je me sers absolument jamais. Je vais les virer, j'avais pris ça chez Monoprix mais bon, je voulais mettre de l'anti-cerne et que ça marche pas, donc je vais les donner. Ils sont pas nuls, hein, mais je m'en sers pas. Ça, c'est pour un peu enlever les chutes. Un petit pinceau comme ça, Chanel, là, qui va me servir à rien du tout, là. Je vire. J'ai un cutter pour éventuellement tailler les crayons. Des petites brosses de mascara. Ça a un petit truc pour appuyer sur les fossiles. Enfin voilà, c'est plutôt, on va dire, de l'outillage. Des pinces à épiler. Les ciseaux, c'est juste ça, je suis pas sûre que je le garde là-dedans. En fait, je me rends compte que tout ça, les goupillons, là, ça sert à rien qui reste dans ce type de tiroir. Je vais tout simplement les ranger avec mes pinceaux, ce sera un peu plus logique. Ici, là, dans ce tiroir, j'ai tout ce qui est crayon à sourcils. Ça, j'avais gardé, c'est un taille crayon qui était collé sur un crayon, je vais le virer, je m'en sers absolument pas. Poubelle. Ça, je sais pas, un capuchon que j'avais regardé. Je crois que c'est le capuchon du rouge à lèvres de Guerlain. Là, vous savez, on peut changer l'écrin. En fait, j'ai gardé le capuchon ici. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas. Donc,
je vais le jeter. Hein. Taille crayon, ça sert. Ici un couvercle, très utile. Bref. Pour les crayons sourcils, je les garde. Après, le rangement sera différent, ce sera dans un second temps. Ici, j'ai tous les anti-cernes. Pour l'instant, je les garde. Ceux-là, est-ce que je les garde? Ça, c'est les anti-cernes de la marque Aven de chez Couvrance. Pas mal pour faire des corrections. Je vais les garder. Mais je vous dis, il faut que je range ça autrement parce que je les ouvre pas, mes tiroirs. Comme c'est pas pratique, je les ouvre pas. Donc là, il faut trouver une autre solution. Dans ce tiroir ici, j'ai des petites palettes. Alors, j'ai une petite palette de chez Viseart. Je sais pas si je vais la garder en fait. Elle est jolie mais je m'en sers pas vraiment. Donc je vais éventuellement la vendre. Je sais pas, j'hésite. J'ai une palette de Too Faced qui était la Natural Matte. Ça c'est très très bien pour faire les... Il y a des super belles couleurs là-dedans. C'est pas une mine comme ça mais c'est vraiment des beaux marronnés. Parfait pour faire les transitions de couleurs. Ça je garde. Dans le même ordre d'esprit j'ai la Naked 2 pour les basiques beige. Les beiges sont magnifiques là-dedans. C'est vraiment des couleurs, c'est hyper recherché. Enfin c'est pas des couleurs basiques. Hein, c'est des taupes très froides. Elles sont vraiment superbes ces palettes. Désolée pour le miroir. Ça, je garde bien évidemment. J'ai des petits fards mono. Alors, j'ai un fard crème de chez Clarins. Je vais le mettre ailleurs, il n'a rien à faire là. J'ai ensuite des petits fards mono. J'ai encore un Colorful de chez Sephora. C'est un doublon en fait. Je l'avais acheté en backup. Je vais le mettre dans la palette magnétique que vous avez vue tout à l'heure. Là, j'ai des petits fards mono de chez Tarte. Donc je pense qu'il serait mieux avec mes fards mono en fait. Dans ces tiroirs j'ai également une palette magnétique de chez Makeup Forever qui sera susceptible de me servir. Je vais la garder de côté. J'ai ici 5 palettes, les petites palettes là de Natasha Denona. J'ai le fard mono que je vous avais montré dans mon haul, je vais le mettre avec les fards mono. Et là donc j'ai les petites ND. Là ici j'ai encore des fards crème. J'ai un paint pot en teinte soft ocre qui est tout neuf. J'ai de chez Benefit le Boeing, ça je les aime beaucoup. C'est plutôt anti-cerne ça en fait. Hein. C'est pour ça il faut que je range ça un peu différemment. Ça va plutôt aller je pense dans les bases à paupières. Ici c'est une base à paupières. J'avais vu ça dans une box. C'est une base à paupières mais lumineuse un peu... satinée, elle est assez sympa. Faudrait que je fasse un truc vraiment base à paupières parce qu'elles sont un peu partout mes bases à paupières. Et là c'est un fard noir que j'avais acheté également pour faire une base à paupières noire pour faire ressortir les fards de couleur. Bon ça pour l'instant je garde et ça reste là. Ici on a 3 bases à paupières de chez Action, des bases illuminatrices. Ça très honnêtement... je m'en sers pas et je pense pas que je vais m'en servir, je vais les donner tout simplement. Après là et en dessous j'ai des mascaras, donc ça faut que je les range différemment. Je verrai éventuellement si j'en vire un ou deux au moment du rangement. De petits échantillons, la base de chez Milk, le Professional de Benefit, je vais les donner parce que je m'en sers pas autant que je les donne. Voilà, donc pour l'instant j'ai viré à peu près tout ce que j'avais envie de virer. Pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est déjà pas mal. C'est un premier pas. Je vais vous montrer les 3 caisses que j'ai remplies, achetées, à donner et à vendre. Et puis après, alors je sais pas si je vais faire ça maintenant. Pour vous, ce sera dans la suite de la vidéo, mais je vais changer mon rangement make-up. Ici, on a le panier à jeter. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a la poudre, enfin voilà, je vous refais pas le topo, mais ça c'est ce que j'ai mis à jeter. Ici dans le panier noir, c'est ce que j'ai mis à donner. C'est un peu en vrac, il faut que je range ça un petit peu mieux, n'est-ce pas? Mais bon, c'est tout ce qui serait à donner. Et ici dans le panier blanc, c'est ce que je vais essayer de vendre. Alors je sais pas trop où je vais vendre ça. Dites-moi aussi si ça vous intéresse, éventuellement je peux vous faire le lot, je vous fais le lot de make-up ici. Je sais pas, je peux vous le faire à 30 € quoi. Il y a les 2 fonds de teint, il y a 4 palettes, enfin il y a 5-6 palettes. Il y a la palette magnétique, voilà, éventuellement si ça vous intéresse, je vous le fais, je peux vous le vendre à 30 €. Dites-moi ça dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Ou après en truc individuel, mais voilà, c'est vrai que si je pouvais vendre le lot, ça m'arrangerait. Je vous montre le avant, je vais faire ma modif et puis après je vous montrerai comment j'ai re-rangé parce que je suis à contre-jour, ça, je vais pas réussir à vous filmer le rangement, ça va pas être super. Donc voilà, bon là il y a ma rotation make-up à droite. Donc je vais faire ma petite modif tranquille et pour moi c'est à tout à l'heure, pour vous c'est à tout de suite pour le avant-après. J'en profite pour vous refaire un petit room tour. Donc là ici ça n'a pas vraiment changé, j'ai un peu modifié les paniers en bas mais rien. Là sur ma petite commode ici, donc là il y a By Beauty, ça reste là en attendant que je fasse la barre d'infos pour que je me rappelle de tous les produits que j'ai utilisés. Dans ce panier là c'est des produits qui vont être dans un haul futur, ou alors vous l'aurez peut-être déjà vu d'ailleurs parce que je sais pas exactement quand je vais poster le rangement make-up. Ici j'ai ma boîte, là c'est plutôt tournage vidéo.
Là j'ai mes sprays fixateurs, ça change pas. Ici j'ai mes rouges à lèvres comme vous avez vu en début de vidéo. Et là j'ai les produits que je dois tester pour vous en vidéo, les nouveautés à tester. Ensuite vous voyez sur ma commode ça a bien changé. J'ai viré quasiment tous les petits tiroirs en plastique. Du coup je trouve que c'est beaucoup plus aérien et je pense que ça va être plus facile d'accès. Par contre le problème, ça va prendre la poussière quoi. Mais bon, on verra ça dans un deuxième temps. Je mettrai peut-être des tote bags dessus, un peu sympa, je sais pas, je vais voir. Du coup j'ai remplacé tous les tiroirs par des pots. Donc là-dedans, j'ai mis mes crayons. Là c'est des crayons pour faire les liners, paupières, tout ça. Là c'est les crayons Linda Alberg. Crayons, tout ça c'est plutôt des crayons yeux, après ça peut être yeux ou lèvres. Je les ai classés un peu par couleur, il y a les marrons rouges ici, là il y a les noirs et là il y a tout ce qui est blanc pour faire le coin interne, la muqueuse et tout ça. Du coup mon petit truc était sur ma commode ici avec les rouges à lèvres, les glosses, les liners. Bon là il faudrait peut-être encore un peu trier, là du coup j'ai remis les glosses Sephora, je les ai mis là-dedans. J'ai réussi à caser ça sur ma commode. J'ai gardé juste ce petit tiroir ici dans lequel j'ai mis les deux liners là, enfin les deux liners en crème, les petites barrettes. Je suis contente de ne plus avoir ces tiroirs parce qu'ils sont infernaux à ouvrir. Donc là j'ai juste des petites barrettes, mais ça c'est des choses dont je ne me sers pas voilà, trop. Et j'ai encore un tiroir vide. J'ai mis les petites ND ici. Du coup dans un petit truc en plastique. J'ai toujours mes deux palettes teint ici, Ofra et Natasha Denona, ça n'a pas changé. Du coup ici dans le tiroir de ma commode, j'ai réussi à mettre tous mes bronzers, crème et poudre. Donc du coup ça a pas mal dégagé mon tiroir Alex. Donc ça c'est pas mal. Là c'est mes pinceaux en cours. Là ici du coup j'ai modifié, j'ai mis toutes mes bases à paupières, mes correcteurs et tout, j'ai tout mis ensemble, beaucoup mieux. Là j'ai mis tout ce qui est pour les sourcils, ma poudre grise pour la cire pour les sourcils, la petite poudre ABH, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire à sourcils est ensemble et ici, donc c'est super pratique. Bon après là j'ai mes pinceaux en cours. Donc là dans cette petite boîte, c'est une petite boîte que j'avais trouvée je crois à l'Incroyable, ça devait être une boîte à thé à la base, il y avait un couvercle dessus transparent, j'ai viré le couvercle et du coup c'est vrai que c'est hyper pratique ça pour avoir des petits rangements avec des cases, c'est assez génial. Donc là j'ai des éponges propres qui sont en attente, j'ai un petit taille crayon, enfin voilà, bon ça change pas, mais du coup ça se glisse comme ça en dessous et c'est top. Ici ça n'a pas changé, là j'ai un tiroir ici derrière, je vous l'ouvre pas mais c'est des pinceaux en fait propres qui sont rangés là, donc j'en ai pas besoin, je les change que quand je change mes pinceaux, donc j'ai pas besoin d'y accéder tous les jours. Là du coup ici j'ai remis les Dazzle Sticks qui vont être bien plus accessibles dans ces petits pots là comme ça. Ici c'est les Shein, donc pareil bien plus accessibles, mais mes fards à paupières liquides sont maintenant ici. Donc, ça n'a pas changé mais au moins c'est plus accessible. Les rimels pareil, là je les vois bien, ils sont accessibles. Là c'est tous mes anti-cernes, donc ils sont là et là maintenant, avant ils étaient dans les tiroirs. Là du coup bien plus accessible, j'ai mis aussi, je les ai depuis un petit moment, ce sont des mascaras colorés, il y a des Color Pop et il y a des Actions. Là ici c'est encore des mascaras noirs. Là c'est mes crayons à sourcils, là c'est mes liners. Donc voilà, donc ça c'est super pratique. Ici là devant vous voyez c'est mes pinceaux qui sont en cours d'utilisation. Là c'est des échantillons qu'il faut absolument que je termine. Là c'est ma rotation make-up, d'ailleurs il faudra que je la fasse prochainement. Je vous remonte dans les tiroirs, du coup ici j'ai mis les fards mono et les Urban Decay. Enfin voilà, j'ai regroupé plus de fards mono dans ce tiroir là. En dessous j'ai tout ce qui est poudre et highlighter, mais voilà c'est un peu plus, je sais pas, c'est un peu plus aéré je trouve qu'avant. Ici du coup j'ai toutes les palettes qui sont palettes d'highlighter, de contour, et au fond j'ai tout ce qui est blush crème et blush poudre. Donc c'est plus, voilà, avant il y avait en plus les bronzers, donc c'était franchement le bazar, là c'est beaucoup mieux. Bon ici ça n'a pas trop changé, pareil même système, hein, la boîte avec les petits compartiments, c'était une boîte à thé avec un couvercle transparent, j'ai viré le couvercle et ça fait des super rangements ça franchement dans les tiroirs. Donc là j'ai des bases de teint, j'ai des fonds de teint qui sont, voilà, qui sont ouverts, mais voilà je les tourne avec ma rotation. Et j'ai aussi bébé et CC crème.
Dans le dernier tiroir, j'ai rien, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici de l'autre côté, je ne vais pas montrer, j'ai casé tous les fards mono, enfin voilà, d'autres fards mono, donc plutôt colorés. Bon là ça n'a pas changé, c'est juste que j'ai tout bien regroupé. J'ai mis les tartes aussi avec, qui étaient dans les petits tiroirs en plastique. Tous les chrome paint de tartes, je les ai mis là. Avec les fards Colourpop, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus accessible. Ici, miracle, j'ai réussi à mettre tous mes rouges à lèvres liquides. Alors j'en ai enlevé 2 ou 3, mais sinon j'ai réussi à tous les caser. Donc je les vois impeccables et ils sont toujours à l'abri de la poussière. Donc ça c'est top. Là j'ai casé toutes mes palettes. J'avais les petites palettes là, toutes celles-ci là, elles étaient dans le tiroir là plus haut où j'ai mis les bronzers. Donc là j'ai tout mis ensemble. Comme ça, toutes les palettes sont là et dans les tiroirs en plastique. Au moins c'est calé. Et là en dessous du coup j'ai les Make-up Revolution devant et sur le côté. J'ai mis mes petits pinceaux mousse, je les ai mis là parce que j'ai pas trouvé d'autres endroits, mais bon c'est pas si mal là. Et j'ai mis les pigments ici en bas parce que je m'en sers pas, donc autant qu'ils soient plutôt dans les tiroirs en bas. Et en dessous ça n'a pas changé, c'est toujours les glitters et les fossiles. Donc ici, vous allez avoir une partie en voix off parce que j'ai fait ça après et du coup, voilà, je ne l'ai pas fait sur le coup. En fait, j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Missy Evely's et elle rangeait ses palettes dans une étagère et j'ai trouvé ça super pratique et super clean au niveau du visuel. Donc j'ai eu envie de faire pareil. Donc comme vous voyez là, j'ai acheté une étagère en fait à la place de mes tiroirs en plastique et j'ai rangé toutes mes palettes. Donc là, vous voyez, bon, il y a les Urban Decay. Voilà. Je vais vous mettre le reste en musique, vous avez compris le principe, hein. J'ai mis toutes mes palettes sauf les petites, mais toutes les grandes je les ai mis dans l'étagère, les petites je crois que je les ai laissées en tiroir, on va voir après. Mais voilà, je vous laisse en musique pour la suite et on se retrouve pour la conclusion. Voilà, ma petite vidéo déclutter, rangement make-up est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est pas très facile à filmer parce que j'ai un peu de contre-jour et puis voilà, c'est une façon de filmer à laquelle je suis pas vraiment habituée, donc c'est un peu moins facile. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous donner des idées surtout de rangement. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.